Les cadres et agents territoriaux sont soumis à diverses lois, codes, règlements qui dictent leurs actes, prescrivent le sens, si ce n'est la manière avec laquelle ils doivent le mettre en œuvre. Pour autant, il convient de garder à l'esprit qu'existe une hiérarchie des normes. Ceci est important, car dans la pratique, des principes et ou des règles et principes déontologiques peuvent coexister concomitamment. C'est notamment le cas dans le cadre du travail pluriprofessionnel, où chacun est fondé à s'en référer à la déontologie de son corps professionnel. Mais que dit la loi? Que dit le droit? Est-ce que je me réfère à la loi et ou à ses circulaires d'application? Comment est-ce que je prends en compte la hiérarchie des normes dans ma réflexion? Comment et au nom de quoi sommes-nous prêts à relier les déontologies des différents intervenants présents, à défaut de quoi ne risquons-nous pas de les opposer, comme si certaines étaient meilleures que d'autres, plus du côté du bien que d'autres? Le droit ne peut-il pas nous aider à dépasser ces oppositions premières? On le voit, le droit et la déontologie fixent des principes, des cadres d'intervention, mais une part d'appropriation reste nécessaire pour les mettre en œuvre en situation. En amont des dispositions et visées éthiques de chacun, des morales professionnelles, déontologie, de tel ou tel corps professionnel, la loi impose un certain nombre de principes liés à la façon dont les usagers des services sociaux et médico-sociaux doivent être pris en compte. Depuis le détour des années 2000, la loi affirme ainsi la nécessité de pratiques bien traitantes et le développement de l'information, de la consultation et de la participation des usagers des services à tout projet ou action les concernant. En ce sens, droit et déontologie professionnelle se rejoignent à bien des égards pour promouvoir une certaine prise en compte de l'autre, fondée sur la prise en compte de sa singularité, la personnalisation de son accompagnement, etc. Ceci invite à revoir la façon dont les déontologies professionnelles accompagnent la prise de décision et la mise en œuvre d'actions en respectant premièrement les principes posés par le droit. Pour autant, le droit et la déontologie ne suffisent pas à faire de nos interventions des actions justes. En effet, le droit dit ce qui est permis et ce qui est interdit. Il ne dit pas ce qui est juste, et ce, car il est la résultante de rapports de force, le vote au Parlement. Ce qui est juste se définit autrement, en situation, par celui qui est chargé de prendre une décision et ou de mettre en œuvre une action. Définir ce qui est juste renvoie à l'éthique et à la visée éthique dans laquelle nous inscrivons chacune de nos décisions et de nos actions. L'éthique est à la fois une philosophie de l'action et un questionnement critique permanent de sa pratique. Elle surgit principalement sous la forme d'un dilemme, lorsqu'on est confronté à un choix entre deux questions, certes contradictoires, mais présentant l'une et l'autre autant d'avantages que d'inconvénients. Le professionnel va alors mettre en place sa propre règle, non généralisable, valable pour une situation unique et singulière. Dans ces moments, le professionnel est autonome face à sa prise de décision et isolé face à l'inquiétude que ce dilemme éthique engendre. C'est alors qu'intervient l'institutionnalisation de l'éthique, qui vise à rassurer les personnes, à les soulager de leurs responsabilités et à poser ainsi des normes moralisatrices, la déontologie. Mais comment peut-on répondre de manière institutionnelle à des questions d'ordre éthique par de la norme, sans nier dans le même temps le principe spécifique de l'éthique, qui est la prise en compte de l'absolue singularité de la situation? En ce sens, la déontologie est un cadre définissant des règles et usages reconnus par une communauté, sans pour autant pouvoir jamais se substituer à l'éthique qui reste individuelle et fonction des situations.